Kong, au beau milieu de la nuit, dans l'un des 110 McDonald's de la ville, ouvert 24 heures sur 24. Ici, il y a plus de dormeurs que de consommateurs. On les appelle les réfugiés du McDo. Ils seraient plus de 300 à tomber ainsi dans les bras de Morphée. Tous les soirs, vous retrouvez les mêmes, allongés à la même place. Ils ont leurs habitudes. Les gens arrivent le soir, vers minuit, et le matin, autour de 6 heures, tout le monde se réveille et s'en va. Étonnamment, la direction et le personnel de l'établissement laissent faire. Il y a des SDF, mais surtout des gens qui ont des problèmes familiaux ou qui ne veulent pas rentrer chez eux. Parce qu'ils habitent trop loin de leur lieu de travail, parce que le transport coûte très cher et surtout parce que l'immobilier, spéculation oblige, est hors de prix à Hong Kong. Les établissements du géant américain sont devenus des refuges. Hong Kong, c'est la ville la plus chère au monde pour se loger. 3 946 € par mois pour 3 personnes. Ça arrive même devant New York, 3 354 €. Et pour Paris, on est à 2 853 € par mois pour 3 personnes. C'est absolument dingue. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un métier, c'est des gens qui ont qui peuvent normalement se loger ou qui se retrouvent dans des appartements parfois de 5, 6, 7 mètres carrés, ce qui ne serait pas légal en France, et qui du coup préfèrent carrément aller dormir dans des fast-food. Damien, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, effectivement, je trouve que ces images sont d'une tristesse absolue. Après, je me mets aussi à la place des clients de cette chaîne de restauration rapide qui, à un moment donné, vont forcément consommer, vont payer leur menu, vont payer une prestation et qui finalement vont devoir être à côté de personnes qui sont littéralement affalées sur des tables, sur des banquettes. Donc je me dis, c'est pas le rôle d'une chaîne de restauration rapide d'accueillir des personnes qui sont... mais vous ne vont pas les laisser dehors, Damien? Mais c'est pas le rôle de... Non, mais vous conviendrez que c'est pas le rôle de ce restaurant-là quand même, de laisser des personnes dormir dans leurs locaux. Enfin, peut-être que ça leur fait une bonne publicité, je ne sais pas, ça faudra voir avec le temps. Mais en attendant, moi, je serais... Vous êtes en train de me dire que vous voulez qu'ils ferment leurs portes parce que ça incommoderait éventuellement quelqu'un qui ferme leur porte, mais qu'ils expulsent ces personnes qui dorment dans le restaurant. Mais vous êtes dingue! Non mais sérieusement, Valérie, attendez, mais c'est pas... Vous êtes dans un restaurant, vous n'êtes pas dans un foyer d'accueil, c'est différent quand même. Enfin, c'est un fast-food qui accueille pour la nuit des personnes qui viennent juste un peu trouver du réconfort, de la chaleur. Vous venez 2 secondes prendre un hamburger ou un café, en quoi ça vous gêne? Ben non, mais parce que vous payez aussi une prestation. J'estime que quand vous allez dans un restaurant, que ce soit un fast-food ou autre chose, vous payez certes votre menu, mais vous payez aussi un certain confort. Et là, le confort n'y est pas. Je vous avoue que vous me choquez, Damien, sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, mais moi je trouve que Damien est assez courageux et que c'est vrai que c'est pénible qu'on n'ait jamais le droit de dire des choses qui soient politiquement incorrectes. Moi, je rejoins Damien dans le sens où je trouve ça formidable et je pense que ce serait totalement intolérable en France et complètement illégal. Et ça n'existe. Pardon. Oui, non, mais je pense que ça n'existe. Ça ne serait pas possible en France qu'il y ait des chaînes de restauration comme ça qui accueillent toute la nuit des gens qui ont envie de dormir sur des banquettes, mais je suis d'accord que pour le consommateur, quand on arrive et qu'on a envie... C'est pas un restaurant 4 étoiles, hein, c'est un fast-food, donc on peut aussi estimer que, voilà... Moi, je pense que c'est bien joli de parler et de dire « Ouh là là, ce qu'il dit Damien, c'est pas très sympa », mais je suis pas sûre que tous les gens ici réunis se feraient pas un peu cette réflexion de se dire « Je suis pas sûre que je me mettrais à côté de quelqu'un qui s'est pas douché, qui s'est pas lavé pendant 3 jours et qui vient se servir d'un restaurant pour dormir comme si c'était un refuge. Je suis très étonnée de ce que vous dites. En l'occurrence, là, ce sont pas forcément des personnes SDF qui n'auraient pas accès aux sanitaires et autres. Hein. Là, c'est des gens qui parfois préfèrent carrément se retrouver. Parce que dans le reportage qu'on ne montre pas, il y a aussi par exemple une maman avec sa petite fille qui vit pour 600 € par mois dans 7 mètres carrés et qui dit je préfère carrément passer la journée au McDo avec ma petite fille parce que c'est plus grand, il y a de l'espace, elle voit du monde. Très bien que de squatter. Oui, pour être sur ce plateau, il fallait avoir un minimum de cœur. Apparemment, les deux là, ils l'ont laissé. Mais pardonnez-moi, Damien. On va pas y aller par 4 jours. Enfin, pardonnez-moi, mais donc, c'est quoi? Vous préférez qu'on les laisse dehors et vous les enjambez pour aller vous prendre un petit hamburger tranquille? Eh bien, pourquoi pas qu'on les laisse dehors? Peut-être que ça donnera des idées au gouvernement local pour justement créer des espaces d'accueil pour faire en sorte que ces personnes-là soient logées. Parce que ce n'est pas le rôle de ces restaurants. Vous croyez qu'en laissant mourir des gens dans la rue, ça va créer des logements? Ben, peut-être que ça va mettre en tout cas la puce à l'oreille des personnes qui gouvernent et qui se disent oui, effectivement, c'est trop cher, il va falloir qu'on fasse quelque chose, peut-être mettre plus de logements sociaux.